Bonjour à tous. Eh bien, pour cette séance de ce mois, je vous propose un cours en position debout, histoire d'être un peu plus fonctionnel, de changer aussi un petit peu les exercices. Et vous allez voir que ça va recruter un petit peu plus l'équilibre et donc on va avoir besoin de serrer encore un peu plus fort sa ceinture abdominale pour maîtriser son équilibre. Ça va travailler dans les chevilles, dans les genoux, dans les hanches, mais on va aussi travailler les abdos dans cette position-là. Vous allez sentir normalement les effets et vous me direz ce que vous en avez pensé. On est parti. Donc pour cette séance, on va aller coller ses talons l'un contre l'autre et positionner ses pieds en canard. Alors dans cette position-là, il faut avoir envie de rouler ses cuisses de l'intérieur vers l'extérieur, sentir qu'il y a un mouvement de rotation externe qui vient s'effectuer au niveau des hanches et qu'il y a déjà un engagement musculaire sur l'extérieur des cuisses. Essayez de garder vos fessiers relâchés, même dans cette position-là. De pas vouloir serrer, parce qu'en plus, en serrant ici, vous allez peut-être avoir tendance à positionner le bassin en avant. Nous, on veut quand même garder sa position neutre. Donc, engagement sur l'extérieur. On essaye de se concentrer pour relâcher les fesses, sentir que c'est un peu plus bas au niveau de la contraction. En soufflant, on engage son périnée en se retenant d'aller à la selle, en se retenant d'uriner, en retenant les gaz. Et on va zipper l'engagement en remontant, en remontant, en remontant, en remontant jusque sous les côtes pour aller chercher très fort le transverse en le plaquant vers son dos. Toujours avec les fesses relâchées. J'inspire, je peux relâcher un tout petit peu. Je souffle, je réengage en soufflant, je serre, je tire mes mains vers le sol et mon sommet du crâne vers le haut et un peu vers l'arrière en gardant mon regard loin devant. Donc j'amène ma concentration déjà sur 3 cycles respiratoires. Je peux poser mes mains sur mon ventre aussi éventuellement si je veux être sûre qu'il reste bien fixé vers le dos. Je me remets face à vous. Prochaine expiration, prise d'appui sur un pied. L'autre jambe s'écarte, le buste se penche légèrement. J'inspire, je reviens dans ma position de départ et j'alterne. Retour sur l'inspiration. Je souffle, j'engage. Donc là déjà ça déséquilibre un petit peu plus. Donc on fait le mouvement tranquillement. Pour bien prendre conscience de la nécessité d'ancrage de la jambe qui reste en appui au sol. Bien de l'enfoncer celle-là. Dernière fois avec l'autre jambe. On reste en position V. On va descendre les genoux vers l'extérieur. Tirer les bras vers le haut. Je me suis trompée au niveau de la respiration. On va inspirer sur la descente. Souffler, serrer en profondeur, enfoncer les pieds dans le sol pour remonter en position debout. Si les bras en l'air tendus, c'est trop difficile, vous pouvez vous arrêter à l'horizontale. Toujours l'engagement en soufflant. En fait, encore plus fort quand je souffle, mais vous essayez de le tenir, même sur l'inspiration. Allez, 2 fois. Sur la descente, j'essaye de garder mon dos droit, de tirer le sternum en avant. Dernier. Ok. Je reviens de face. Là, on a le pied dans une position neutre pour vous. Le genou un petit peu déverrouillé. On va revenir dans la position de tout à l'heure, mais là, on va y rester dans cette position. Donc la jambe, elle va être écartée. On garde le redressement du haut du corps. En soufflant, je garde bien le ventre serré. Il y a la main opposée qui va monter
sur l'inspiration. Sur le souffle, je viens enfoncer la main dans le genou. J'enfonce en gardant le ventre serré. J'inspire, j'écarte. Je souffle, je rapproche, mon bras reste tendu. J'enfonce la paume de main dans le genou et le genou il s'enfonce dans la paume de main aussi. J'inspire, j'écarte. Je garde mon pied au sol bien à plat. Là déjà, l'équilibre devient un peu plus difficile. Si après vraiment l'équilibre est trop dur, placez-vous près d'un mur ou mettez une chaise, un meuble pas très loin de vous pour pouvoir vous récupérer. La même chose avec l'autre appui. Je prends mon ancrage dans cette jambe-là avec le genou souple et solide à la fois. J'inspire, le bras monte. Gardez le tronc redressé. Centre fort. Le bras reste tendu. Je presse la main dans le genou. Je chasse toutes mes pressions abdominales, intra-abdominales, vers l'arrière, vers le haut. Dernière fois. Je reviens ici. Petit tour d'épaule. Je peux même aller chercher un peu de mouvement de genou. D'enrouler un peu mon haut du corps, les épaules, le bas du dos. Balancez un peu les jambes si vous en ressentez le besoin. On va aller mettre une jambe en appui devant, en fente. Donc là, le genou, il est plié. La jambe arrière, elle est tendue. La prise d'appui va se faire dans la jambe avant, tout le long du pied, enfin, du talon jusqu'aux orteils, en passant par la voûte plantaire. Quand on a les pieds plats, c'est plus facile. Quand on a les pieds creux, un petit peu plus difficile, on a moins de contact, moins d'appui au sol. Le dos est droit, long. Le bassin va rester immobile avec les deux pointes iliaques orientées vers le sol. Et là, on va monter la jambe. On va tirer le pied vers l'arrière, tellement fort que la jambe va se décoller. Le genou arrière reste tendu. L'effort se fait vraiment très fort au niveau du fessier et à l'arrière de la cuisse. J'inspire, je repose, je souffle, engagement du centre. Mon regard, il est un peu en avant et en bas. Je serre mon ventre. Je fixe mon appui dans la jambe et je garde mon genou dans l'axe. Donc là, je ne l'ai pas tenu. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas vers l'intérieur ici. Essayez de ne pas l'amener trop vers l'extérieur non plus, vraiment de l'aligner avec la hanche et la cheville pour travailler l'extérieur de votre jambe. Bon, on ne doit pas être moins de 10 là. Ça brûle un peu, hein. Ouh, ouais, moi je le sens fort là. La même chose avec l'autre appui. Légère flexion. Ancrage du pied. Votre jambe, elle est coincée dans un rail. Elle est cimentée de la cheville jusqu'à la hanche. Mais le bassin inclut aussi. Hein. Là, partez pas comme ça en rotation. Gardez les obliques suffisamment serrés pour immobiliser toute cette zone. Pieds bien à plat. Ne crispez pas en fait vos orteils. Essayez de bien les étaler, de faire l'effort tout le long de votre jambe. La cheville travaille. Le mollet travaille un peu, l'extérieur de la jambe travaille jusqu'à l'extérieur de la cuisse.
gardez l'autograndissement dans votre colonne. Et reposez après les 10. Je vous avoue que je n'ai pas compté, je ne sais pas si on a été symétrique. Mais dans l'idée, donc, vous en faites 10 de chaque côté. On balance un peu, parce que là, effectivement, les muscles ont été bien sollicités sur le côté, donc ils ont besoin de récupérer avec un petit peu de drainage. On revient les pieds parallèles. Alors là, je les mets un petit peu trop... voilà, je les ai un peu trop écartés. Ici, c'est suffisant. Mains croisées au niveau des coudes et les coudes redressés au niveau des épaules. Fixation en profondeur. On commence par tourner uniquement le haut du corps, sans bouger le bas, sans bouger la tête. Sentez que ce qui tourne, c'est uniquement cette zone-là, le milieu de votre dos. Comme si vous aviez une minerve et comme si vous étiez cimenté jusqu'au bassin dans le sol. Toujours en vous grandissant. Et on peut compliquer avec un peu plus de déséquilibre en montant sur les pointes de pied à chaque fois qu'on tourne. Il n'y a pas forcément beaucoup d'amplitude, hein. Mais vous devez sentir un engagement au niveau des obliques. Il faut vouloir faire une contre-rotation un peu. Si vous tournez à droite, il faut vouloir tourner le bas du corps à gauche. Inversement, quand vous tournez à gauche, il faut vouloir tourner le bas du corps à droite. Et vous pouvez compliquer un peu plus encore avec l'élévation des bras. Au moment où vous tournez, les mains s'étirent vers le plafond, on monte sur pointe de pied, on stabilise le bas du corps et on twiste uniquement ici. Avec la respiration qui est toujours fluide. Le centre qui est engagé. Dernière fois. On relâche les bras. On se place au début du tapis. On va enrouler la tête, la relâcher le plus possible. Relâcher les bras tout doucement. On s'enroule progressivement jusqu'au sol, jusqu'où on peut par rapport à la souplesse de ses jambes. Là, on fait 3 fois, 3 allers-retours pour bien sentir chaque étage de sa colonne vertébrale, l'enrouler, le dérouler. Inspirez quand vous êtes en bas, soufflez sur le retour en commençant par le bassin. Et encore une fois, on va rester en bas sur la dernière. On va stabiliser ses jambes et son bassin en avançant tout doucement une main devant l'autre, donc sans dandiner les fesses. Vous gardez vos appuis symétriques entre vos deux pieds. On va poser un genou au sol, on va poser le genou droit. On va tous faire la même chose du même côté. Genou droit posé au sol. En soufflant, prise d'appui dans les mains, dans la jambe gauche. Je soulève le genou droit du sol. J'inspire, je le pose. Je souffle, prise d'appui dans la jambe gauche, dans les mains, pour décharger la jambe droite. 5 fois. En soufflant, le ventre se resserre, donc contre-pesanteur, je viens le plaquer vers le dos, plaquer les viscères contre la colonne vertébrale. J'appuie bien mes pulpes de doigts, mes paumes de main, je solidifie mes coudes, mes épaules.
Le dernier. Je tire le pied droit derrière et j'amène le genou gauche au sol. On inverse les appuis. Prise d'appui dans la jambe droite pour soulever la jambe gauche quand je souffle. Engagez votre centre. Le périnée est toujours serré. La nuque longue. Ok. On retire la jambe gauche derrière. On ramène le genou droit devant. Même chose 5 fois avec associé à l'élévation une glissade du tronc vers l'arrière et une élévation de la jambe tendue vers le plafond. J'inspire, je reviens dans ma position de départ, genou droit au sol. Je souffle, prise d'appui dans les mains, dans la jambe gauche. Je soulève la jambe droite. Je glisse mon dos vers l'arrière et j'étire la jambe droite vers le plafond. J'inspire, je reviens doucement. Je souffle. Je resserre mon corset. J'étire tout mon dos, mes épaules. Je vais chercher de l'extension dans ma colonne, de l'assouplissement dans mes épaules. Je tire le sternum en direction de ma cuisse. Et j'inverse, ça doit faire 5. Genou gauche positionné devant, jambe droite tendue derrière. Prise d'appui dans le pied droit. Je décolle la jambe gauche et j'étire vers le plafond. Inspire, reviens. Reviens avec la tête dans l'alignement du haut du corps. Ça doit être le dernier. Je repose le pied en arrière et je souffle. Je marche une main derrière l'autre doucement, un pas derrière l'autre. Donc j'ai bien un appui, j'ai bien un ancrage d'une main après l'autre pour passer, pour avoir le temps de passer l'autre derrière. Une main. J'appuie très fort cette main-là avant de poser l'autre. Je prends mon appui dans ce bras-là avant de poser l'autre. C'est pour renforcer vos poignets, vos épaules. Et je marche en arrière. Prise d'appui dans le bras. On va doucement. Sentez cet effort dont vous avez besoin jusqu'à après avoir l'appui dans les jambes. Et là, il n'y a plus de nécessité. Vous pouvez le faire sur les poings si vous préférez. Et je souffle en arrière. Encore une fois. Ventre serré toujours. On prend son temps d'ancrage. Là, vous allez rester en appui sur les pieds. Non, on va peut-être le mettre face à vous aussi. Vous attrapez l'extérieur de la jambe, je le fais en miroir, de la jambe droite avec votre main gauche. Vous allez tirer doucement dessus et étirer votre bras droit vers le plafond en descendant bien l'épaule par rapport à l'oreille, en regardant la main qui est vers le plafond et en gardant les deux fesses alignées. Alors ça, pour être sûr, là pour le coup, vous pouvez vous mettre contre un mur. Il faut que vos deux fesses restent contre ce mur. S'il y en a une de profil,
Comment je pourrais me mettre pour que vous voyez bien? Là, je suis tournée complètement, même au niveau du bassin. J'ai cette fesse là qui s'est décollée du mur imaginaire. Et en fait, on alterne à chaque fois les côtés. Il faut que vous sentiez que ça tourne dans le milieu de votre colonne et que ça s'étire sur cette zone-là, l'extérieur de l'omoplate, du côté qui tient la jambe. Tout en voulant tirer votre coude qui tient la jambe vers le sol. Là, ce coude-là, qui tient la jambe, qui est un peu fléchi, va s'étirer dans cette direction-là. Les jambes peuvent être plus ou moins fléchies. Elles peuvent peut-être s'étendre au fur et à mesure de l'exercice. Allez, dernière fois. Laissez les bras pendants, relâchez devant vous. Faites des petits mouvements de balancier, de ballottement pour trouver du relâchement dans la tête, dans le haut du dos. Et en gardant des petits ballottements aussi au niveau des jambes, vous pouvez vous redresser tout doucement. Étirez-vous. Mains croisées vers le haut, sur un côté, jusqu'à sentir un étirement du flanc. Étirement vers le haut, puis de l'autre côté, pour étirer l'autre flanc. Relâchez tout. Pour terminer sur du relâchement, laissez vos bras ballants, engagez un mouvement de rotation en laissant les bras libres, tout mous, qui vont aller terminer leur mouvement sur votre tronc. Laissez les coudes se plier. Laissez votre buste aller en rotation. Le bassin, pareil. Ça peut même aller jusqu'aux chevilles. Ok. Et bien voilà, pour cette séance debout. Alors on a fait un peu de travail au sol, mais c'était quand même en appui sur les jambes. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à refaire cette séance plusieurs fois dans la semaine, celle-ci ou d'autres. Je fais maintenant des formats un peu plus courts pour que vous ayez cette possibilité d'en faire plus facilement et plus régulièrement chez vous. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, bonne séance et à bientôt. Ciao!